Est-ce qu'on peut arrêter d'offrir des peluches en forme d'animaux aux enfants? Ils en verront jamais. Il faut leur offrir des peluches d'iPhone. Il n'y a rien de plus déprimant qu'une baby shower. C'est devenu ça, notre civilisation, nos rituels, nos fêtes. C'est des moments où on se retrouve pour s'offrir des trucs en pétrole. J'ai peur qu'on soit devenu une civilisation de beaufs. Il y a un peuple qui a refusé tout contact avec notre civilisation. On les a appelés les sentinelles. Ils vivent au milieu de l'océan Indien sur une petite île. Ils n'ont pas de ressources, aucune matière première, donc on leur a foutu la paix. Mais on a quand même essayé d'entrer en contact avec eux et on leur a offert une petite poupée en plastique et une petite voiture en plastique. Est-ce qu'on peut faire plus beauf comme symbole de notre civilisation? C'est comme le terme indien. Les peuples premiers savent reconnaître des milliers d'espèces vivantes et nous, on les appelle tous indiens. Comment on appelle la dame avec un sari et un bindi sur le front? Une indienne. Celui qui a des plumes sur la tête et qui fait wou 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 wou, un indien. Celui qui proteste contre la déforestation en Malaisie, un indien. Celui qui lutte contre un projet de barrage hydroélectrique au Brésil, un indien. En Guyane, c'est des indiens. Des indiens français, mais des indiens. On a autant de vocabulaire qu'un enfant élevé par un smartphone. Mon mari voulait m'offrir un smartphone pour Noël, mais j'ai pas voulu. Je trouve ça trop contraignant. Faut le mettre à jour, le recharger tout le temps, regarder ses notifications. Je trouve ça trop chronophage. J'ai préféré un enfant. Mon chéri, ça va être génial pour communiquer. Il va avoir une bouche, des yeux, des oreilles. Enfin, j'espère, avec tout ce que vous mettez dans la bouffe. Il va être tactile et olfactif. Ton smartphone n'est pas olfactif. Non, et puis je suis désolée, mais 500 kg de matière première pour fabriquer un truc de 300 grammes, c'est pas rentable. Et ses yeux, je les fabrique avec des myrtilles. Sa mémoire, je la stocke dans son cerveau, pas dans des serveurs. Du coup, il a besoin ni de clim, ni de maintenance et en cas d'accident nucléaire, il ne la perdra pas. J'ai dit à ma famille de ne pas lui offrir de smartphone comme cadeau de naissance, qu'il n'en aurait pas besoin. Mon mari m'a répondu « Ma chérie, il ne faut pas qu'il en ait besoin, il faut juste qu'il en ait envie. » On ne l'a pas fait olfactif, mais on l'a fait addictif. À chaque fois qu'il va regarder ses notifications, ça lui fera une décharge d'endorphine. C'est comme de la morphine. Avec ça, tu vas avoir une paix royale. Pas besoin de t'en occuper toute la journée. Ça va te dégager du temps. Tu veux pas monter une start-up? Tiens, une école Montessori, ça cartonne. Les parents, ils adorent croire que ça sert encore à quelque chose d'avoir des enfants intelligents à l'ère de YouPorn et des réseaux sociaux. Tu sais qu'on est en train de développer l'intelligence artificielle? On est en train de rendre l'intelligence humaine superflue, comme les muscles. Mais t'as pris quoi comme modèle d'intelligence? La tienne? T'es sûr que ça va suffire? Tu veux pas plutôt développer l'intelligence de notre bébé? Je sais que mon bébé, il a ni Netflix ni Spotify, mais il a peut-être autre chose. Oh, ma chérie, tu sais, avec un enfant dans un train, c'est l'enfer. Alors qu'avec un smartphone, tu verras pas le trajet défiler. Voilà, c'était un extrait de mon nouveau spectacle, Billion Dollar Baby, que Jean Castex m'a interdit de jouer. Alors j'en ai fait un livre, avec en annexe les textes d'auteurs que j'aime, que j'admire. C'est un ouvrage d'amour et de combat pour la génération qui vient. Je ne veux pas être la dernière génération d'êtres vivants, je ne veux pas que tous les ours polaires meurent. Alors le temps du Covid, c'est le temps de profiter pour dire ce qu'on ne veut plus dans cette civilisation. Moi, personnellement, je veux plus de smartphone, plus de voitures individuelles, mais je pense que c'est le moment que chaque personne réfléchisse à ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, parce que l'humanité peut faire mieux, on doit faire mieux, on va faire mieux.